What's up tout le monde, ici Exocel Luyengui. Aujourd'hui, je suis à la 4e édition de Juste pour ados. Juste pour ados, c'est quoi? C'est un spectacle de variété suivi d'un meet-up durant lequel les jeunes peuvent discuter, prendre des photos et rencontrer leurs vedettes préférées. 10 000 jeunes sont attendus sur la place des festivals pour assister à l'événement. Oui, 10 000! Après tout, c'est juste pour les ados. Est-ce que c'est votre première fois à Juste pour ados? Moi, c'est ma première fois, oui, cette année. Même chose pour moi, ouais. Et à quoi vous vous attendez? Ben, honnêtement, je m'attendais à... C'est pas mal ce qui se passe là, genre de la folie, tout le monde crie, c'est le fun, tout le monde est content. C'est vraiment une très belle expérience jusqu'à présent. Non, c'est pas la première fois, c'est ma 3e fois Juste pour ados. Il y a une seule fois que je suis pas venu depuis les 4 années que ça existe, et c'est parce que j'étais en Algérie. Mais là, c'est la 3e fois et je suis prêt. Non, je suis là, je viens à chaque année depuis le début. Depuis le début, t'es une vraie. Est-ce que c'est ta première fois à Juste pour ados? C'est ma première fois que j'en reviens pas parce que j'étais jamais disponible les années auparavant et là cette année ça fonctionne. Je suis vraiment excité. C'est ma première expérience, c'est complètement, c'est phénoménal. Non, c'est ma 3e année. Qu'est-ce qui te motive à revenir à chaque année? Ah, ben les jeunes qui écoutent ce qu'on fait. Moi, je viens pour le chalet, je suis déjà venue pour le chalet et la part du 5e. Les jeunes sont fidèles, fait que ça me donne envie d'être fidèle. L'ambiance, honnêtement, il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts à nous voir, ils ont la chance de nous voir gratuitement et les jeunes, ils sont remplis de belle énergie, donc on est contents. Ouais. C'est la 3e, je me trompe pas. Moi j'avais aucune attente, je venais ici juste m'amuser. Je sais que Pascal Morissette est une machine pour l'organisation d'événements comme ça, puis c'est aussi une machine dans les espèces d'idées qu'il y a de stunts sur le stage, puis de toute la folie qui entoure le spectacle. Et il me déçoit pas, là, mais pas du tout. J'ai passé proche de pas venir. Je sais pas certain, puis finalement hier j'ai dit ok on y va. J'ai amené Alex avec qui je fais des vidéos sur YouTube. Puis c'est juste le fun de créer un power vlog de tout ce qui se passe ici. Puis je trouve ça cool d'inclure aussi les gens dans le vidéo. Fait qu'ils font comme partie de. Ils font partie de la vidéo. Moi, j'avais pas d'attente. Je m'étais fait dire, tu vas recevoir une énorme dose d'amour, t'es pas prêt. C'est le cas. J'étais pas prêt. J'étais en effet pas prêt. Ouais. Mais vous aimez ça jusqu'à maintenant? C'est super. J'adore. C'est Je trouve ça le fun parce qu'on n'a pas souvent la chance de rencontrer du monde. C'est sûr que ça va vite, mais c'est quand même une opportunité de voir le monde, de les saluer, de prendre des photos. Fait que c'est quand même très nice. Pas besoin de vous demander si c'est votre première fois à Juste pour ados. Vous venez tout juste de connaître la célébrité. Puis en parlant de célébrité, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de vous faire reconnaître dans la rue? Dans le fond, c'est très bizarre parce que je me concentre vraiment. Ben, je suis juste moi-même, puis ça n'a rien changé. Ça fait juste donner du joie chaque jour, puis j'adore rencontrer mes fans, j'adore voir les petites filles qui s'en viennent. Pour les autographes, en tout cas, ça fait ma journée. Les gars, c'est pas la première fois qu'on se voit. On s'est vu au concours intercollégial d'humour qui était organisé à Jonquière. Puis Mathieu, tu nous avais donné un atelier sur l'écriture de l'anecdote, l'utilisation de l'anecdote comme procédé d'écriture. C'est majoritairement comme ça que tu travailles, toi. Pourquoi tu as choisi cette manière de travailler? Ben, c'est ça qui me vient naturellement. Il m'arrive tout le temps des anecdotes un peu fuckées dans ma vie. Fait que c'est ça que j'ai envie de compter quand je suis sur scène, en fait. Aussi simple que ça, ouais. Ça fit extrêmement avec ton nom de show qui était 1 heure de Mathieu Dufault et peut-être 8. Peut-être 8, ouais, j'ai vu ça. Pour vrai, j'essaie tout le temps de me dire, parle pas trop, mais ça va des fois trop loin. Des fois, on dort dans la salle, genre je barre les portes, je garde le monde en otage. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça que je travaille, ouais. Ben pour moi, le fait de partager maintenant officiellement mon talent et ma passion avec tout le monde, c'est ça c'est le plus important pour moi. Danick, toi, tu fais des vidéos humoristiques sur Internet. Tu fais du stand-up aussi. Ouais. Comment l'humour est entré dans ta vie? Je me suis toujours dit dans la vie, Dan, faut que tu fasses une job que t'aimes. Puis la première fois que je fais de l'humour, j'ai eu la piqûre, je me suis dit bon, ben je vais continuer. J'ai juste jamais arrêté. C'est de même, c'est parti. Puis je trouve qu'avec les Facebook, Internet, c'est une belle façon de se faire de la publicité gratuite. Fait que j'ai jumelé ça, mais écoute, moi quand je suis à la scène, puis que le monde rit, je suis là nice, tu sais, c'est nice. Et ouais, je te dirais que oui, ça fait différent, puis des fois, je vais me sentir peut-être un peu plus gênée par rapport à ça, mais je pense que c'est le fun de recevoir la reconnaissance des gens, puis de voir qu'ils aiment notre travail, dans le fond, que c'est de la reconnaissance, vraiment. Là, c'est à quel âge que t'as eu le déclic? Secondaire 3, première fois que je l'ai fait. Là, j'ai commencé tranquillement, puis je te dirais que c'est rendu au cégep que ça a commencé à être plus sérieux, que là, je me suis dit, bon, je veux vraiment faire ça de ma vie, je fais ça de façon sérieuse. Puis j'arrête pas, puis tant aussi longtemps que le monde va vouloir m'écouter, ben moi, j'arrêterai pas. C'est ça qu'il faut.